Ces derniers jours, une polémique, une de plus à l'approche des élections départementales et régionales, a surgi des réseaux sociaux pour se retrouver dans tous nos médias, parcours habituel de la polémique, sur un thème tout autant habitué des querelles partisanes, les signes religieux. Et cette fois, la querelle a eu lieu à l'intérieur même d'un parti politique, La République En Marche. Son délégué général, Stanislas Guerini, s'est ému de voir une femme voilée sur une affiche de campagne de son parti à Montpellier et a réclamé à ses candidats de retirer tout signe religieux ostentatoire des affiches de campagne. La députée, aussi LREM, Naïma Mouchou, a réagi tout aussi vivement en estimant qu'écarter une femme au motif qu'elle est voilée serait discriminatoire. Sauf que la députée du Val d'Oise se trompe, car l'investiture d'un candidat dans le cadre d'une élection politique n'est pas soumise à la législation sur les discriminations. La personne investie pour se présenter aux élections au nom d'un parti politique n'est pas un employé de ce parti, ni candidate à une embauche, ce qui exclut l'application du droit du travail concernant les discriminations. Et c'est la même chose pour le droit électoral. Le principe de neutralité religieuse ne s'applique pas aux candidats eux-mêmes et encore moins à la procédure interne de choix des candidats, ce qu'on appelle les investitures. Une des conséquences, c'est qu'il n'existe pas de liberté d'expression dans un parti politique, car chaque responsable ou candidat s'exprime au nom de ce parti et doit donc en respecter la ligne, sous peine d'exclusion. En somme, le parti peut interdire tout signe d'appartenance religieuse, sous réserve toutefois que cette exclusion soit réellement justifiée par la ligne politique et pas par d'autres raisons, car là, on retomberait dans la discrimination au sens pénal. Mais là, on questionne toute la ligne LREM sur la laïcité, une ligne qui ressemble plutôt à un brouillon.